Bonjour à tous, c'est Sergueï, je vais vous parler du film Ça de Andrés Muschietti, d'après l'œuvre de Stephen King évidemment. Avant toute chose, je voulais vous faire un petit aparté concernant la projection du film, à laquelle j'ai assisté. Donc c'était samedi soir à Boulogne-Billancourt, pas exactement le Bronx pour ceux qui connaissent, mais ça n'a pas empêché la projection d'être un peu chahutée par quelques connards. On a même eu droit à un début de bagarre générale. Voilà, donc c'est assez étonnant dans une ville comme Boulogne-Billancourt, avec une projection en version originale, de voir que ça peut aussi partir en cacahuète. Alors j'ai souvenir qu'il y a 3-4 ans, je crois, le film Annabelle avait connu quelques démêlés, notamment dans le sud de la France, où clairement certains exploitants avaient décidé de ne plus diffuser le film, parce qu'il générait des bagarres. Apparemment, voilà, il y avait eu quelques échauffourées régulières, donc ils ont décidé de dire stop. Et donc hier soir à Boulogne, j'ai vécu un peu une projection particulière. Alors, en dehors de cette bagarre générale, visiblement un con était contre l'idée de laisser un spectateur normal profiter du film. Et donc le ton est vite monté, voilà, je ne fais pas le détail. Et puis sinon, on avait quatre crétins, quatre fils à papa qui avaient décidé de se la jouer racaille, donc ils portaient en gros un sweat à capuche pour faire court. Et ils ont passé l'intégralité de la projection à commenter comme des fillettes apeurées de 6 ans le film. Ouh, ah, hi. Un cauchemar. Donc une projection pénible, et je me suis quand même fait la réflexion de me dire que le film d'épouvante a tendance à drainer un public, une partie de son public, attention, dans une partie de son public, quelques crétins quand même notoires. Donc c'est quand même curieux. J'adore ce genre de film, mais j'ai l'impression qu'effectivement on a droit fatalement à 20 à 30% de connards dans la salle, quoi. Bref, bon, c'est comme ça. Je voulais juste dire en tout cas à ces 4 connards qui m'ont gâché une partie de mon plaisir, et aux résidus de préservatifs en général, dont la seule raison d'être semble être de pourrir le spectacle des autres. Je voudrais juste leur faire un grand big up à tous et leur dire, si vous n'êtes pas sortable, ne sortez pas. Pitié. Bon, ça va mieux en le disant. Alors, nous allons parler de ça de Andrés Muschietti. Andrés Muschietti qui avait déjà réalisé en 2013 le plutôt réussi Mama, d'après moi, qui était un film d'épouvante, alors dont le seul défaut pour moi était d'être peut-être un peu trop bon enfant, mais voilà, qui avait son ambiance bien à lui et qui n'était pas inintéressant. Donc ça reprend l'œuvre de Stephen King. Alors, pour être clair, je n'ai jamais lu le livre de Stephen King, et je n'ai jamais vu la première adaptation, qui était un téléfilm de 1986, qu'apparemment autour de moi beaucoup de gens ont vu. Moi j'ai fait l'impasse. Donc j'ai vraiment été voir ça de Andrés Muschietti avec des yeux et un cœur vierge. Oui madame. Alors, c'est plutôt réussi. C'est plutôt très réussi. Voilà, c'est un film qui confronte les enfants à donc ce fameux clown un peu particulier, on qualifiera de psychopathe. Et voilà, j'ai trouvé déjà que dans la représentation de l'enfance, le film était très réussi, grâce aux acteurs, tous très bons. Inconnus pour la plupart, bon, ils ont 13 ans, hein, c'est pas... Il y en a qu'un, je crois qu'il y a un des comédiens qui joue dans la série Stranger Things. Donc très bon, ils sont bien aidés dans le réalisme par des dialogues qui sont vraiment assez crus. Et en même temps, je veux dire, des gamins de 13 ans parlent comme ça, qu'on le veuille ou non. Donc j'ai pas vu la version télé de 86, mais je pense que, voilà, dans la liberté de ton, on a gagné quand même en qualité. Il y a une approche de l'épouvante qui est très réussie. Je veux dire, c'est vrai que le film dénombre un nombre de scènes de pure épouvante assez important, avec des visions vraiment assez traumatisantes. J'avoue que ça a bien fonctionné sur moi en tout cas. Il y a effectivement une volonté de ne pas édulcorer qui est palpable, hein. Le film confronte des enfants à des choses particulièrement glauques, parfois très sanglantes. Donc là-dessus, ça crée un malaise, mais un malaise intéressant. Voilà. Quoi dire d'autre? La réalisation, j'ai trouvé très bien. C'est un beau cinémascope qui vraiment
donne de l'ampleur au récit, ce que n'avait probablement pas le film télé de 86. Je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas juger, mais voilà. On a un film qui est ample, assez ambitieux. Il s'étale sur 2h15, ce qui est rare pour un film d'épouvante. Et visiblement, on aura ça à 2, puisque pour être précis, le film ne raconte que la première partie de l'intrigue de Stephen King, à savoir la partie avec les ados. Donc la partie avec les adultes, qui est prévue visiblement, devrait arriver, puisque le film a été un carton au mois de septembre au box-office américain. Donc on aura probablement la suite. Donc là on a 2h15 pour traiter une première partie. Le téléfilm faisait 3 heures, il racontait l'ensemble de l'intrigue. Donc là on a quand même quelque chose, je pense, qui permet un peu plus de développement de personnages. Voilà. Donc moi j'ai plutôt bien fonctionné malgré une salle qui était un public un peu particulier ce soir-là. Mais voilà, je trouvais que le film était réussi, flippant, intéressant, intriguant, n'ayant pas peur de se frotter avec une certaine dureté. Voilà, ça c'est pour les points positifs qui me font vous conseiller d'aller voir ce film. Le point négatif pour moi, alors je suis pas piqué à l'œuvre de Stephen King non plus, mais j'ai pas lu ça, qui est un roman, pour beaucoup un roman culte de Stephen King. Globalement, ce qui m'a pas séduit, mais c'est purement subjectif, c'est l'intrigue. J'ai un problème avec la gestion du fantastique dans ce film-là, c'est que j'ai besoin d'un ancrage dans le réel pour que ça fonctionne. Moi, j'ai besoin d'un rattachement à la réalité pour que les scènes d'épouvante et le fantastique fonctionnent avec moi. Sinon, j'ai une distance qui se crée et j'ai l'impression de me retrouver dans un conte, une fable, mais pas dans un récit d'épouvante. C'est bizarre, mais voilà, ça. Donc l'histoire en elle-même, avec ce clown qui hante les rêves de ces gamins et qui serait responsable effectivement de centaines de victimes au fil de l'histoire, m'a pas séduit. Bon, ça c'est pour le coup subjectif, mais ce que je peux expliquer par contre, c'est ce manque d'ancrage dans le réel. Alors que le film pourtant s'en donne les moyens avec les enfants entre eux, avec des dialogues assez crus, des situations maltraitance de certains enfants, etc. Donc on est à la fois dans une volonté d'ancrer le film dans le réel, mais dans les situations fantastiques, je sais pas, j'ai un problème avec la réaction des enfants à certaines visions d'horreur absolue. Je trouve que ils sont très courageux quand même, quoi. Et voilà, les gamins confrontés à l'horreur, je les trouve un peu dénués des réactions leur âge, quoi. Les fois, on va les voir s'enfuir en courant. Là, ils sont très 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 courageux. C'est une volonté vraiment de complètement faire disparaître les adultes du cadre. Les héros sont vraiment c'est 5 ou 6, je sais plus, 5 ou 6 ados, et il y a une volonté, donc c'est un point de vue, de ne pas montrer les adultes dans le film. Les parents sont inexistants, les adultes de la ville, à part le père d'un des méchants ados qui est policier, on ne les voit pas. Voilà, c'est un point de vue. Et le souci, comme on reste dans un film avec des enfants qui se parlent entre eux, qui vivent des moments horrifiques en vase clos, moi j'ai trouvé que le récit distillait un peu une perte de la réalité. Du coup, j'ai moins bien réagi que certains fans purs et durs de Stephen King à l'histoire. Voilà, bon, c'est juste que l'histoire ne me séduit pas entièrement. Mais sinon, on est quand même dans le haut du panier du film fantastique. Il n'y a pas photo. Donc je vous conseillerais plutôt, je vous conseillerais même plutôt très fort d'aller voir le film d'Andrés Muschietti. Qui est pour moi une réussite. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos petits commentaires. Je vous dis à très bientôt et allez au cinéma. Ciao.